Bonjour, mon nom est Geneviève Simard et je suis à l'idée originale du projet Le choix d'Amélie. J'ai joué le rôle d'accompagnatrice/animatrice pour ce projet. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Sébastien Desfrouchiat et j'ai joué le rôle de producteur dans le projet. Bonjour, mon nom est Sarah Maud Ravenel, j'ai réalisé Le choix d'Amélie. Bonjour, je m'appelle Amélie Goujon, j'ai 28 ans. Je souffre d'une maladie qui s'appelle la myopathie musculaire. Le choix d'Amélie, c'est un projet qu'on a voulu créer afin d'aider Amélie à réaliser ses volontés. Moi, ayant eu des problèmes de santé dans le passé, je suis consciente de la réalité que c'est pas toujours facile et j'ai connu Amélie via les réseaux sociaux et j'ai vraiment eu envie de l'aider et avec l'aide de ces deux partenaires-là, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Dans mon cas, j'ai connu Amélie via mon entourage, que ce soit Geneviève ou mon coloc Carl Hardy qui parlait à Amélie via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Puis pour moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est vraiment le lien de bonheur par rapport à la maladie dégénérative. Comment qu'une personne qui est dans son lit depuis 6 ans peut vraiment se considérer heureuse. Non seulement ça, c'est fascinant, mais qu'est-ce qu'on a trouvé de fascinant aussi, c'était l'étendue au niveau des abonnés, de la popularité qu'elle a réussi à avoir sur les réseaux sociaux. Elle a réussi à atteindre des gens comme vous et moi, mais aussi, je dirais, un nombre assez impressionnant de gens de la communauté artistique québécoise. Donc, on a voulu explorer tout ça dans le cadre du projet également. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les trois ensemble, on s'est assis, on dit « Parfait, on crée un projet, on crée un documentaire. » On avait un laps de temps, on ne savait pas le temps qu'on allait avoir. Donc, on s'est dit « Let's go », on a tout mis ça ensemble, puis le projet est parti. Donc, on s'est mis à tourner. Coûte que coûte, on voulait faire quelque chose pour cette personne-là. Donc, on n'avait pas le temps, mais on s'est donné le temps de le faire. Et là, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a dit « Amélie, on s'est rendu chez Amélie, on lui a demandé c'est quoi tes volontés? C'est quoi qu'une jeune fille a envie de faire? Des choses qui peuvent paraître banales pour vous, mais finalement, au compte, on a réalisé que c'était peut-être important pour elle. » Fait qu'on a organisé un super gros party, puis on a invité tout le monde qu'elle connaît sur ses réseaux sociaux. On a invité entre autres là, les artistes qu'elle connaissait via Facebook et Twitter. Par la suite, on y a organisé des surprises. Fait qu'elle nous a comme dressé une liste, puis là, bien, on a commencé à trouver là, ces différents éléments-là. Donc, on y a fait faire une manucure, on y a fait faire un tatou. Il y a une tatoueuse qui est venue dans son lit à la maison. Bref, on y a fait faire des choses que toute jeune femme de 28 ans pouvait faire quand elle sortait chez elle, mais dans son lit. J'ai su que tu adorais le tiramisu. Ouais. Parce que, selon les rumeurs, parce que tout le monde parle de toi maintenant, tu es rendue une superstar. Pour certains, ça peut sembler futile. Mais pour Amélie, c'était important et surtout, c'était la première fois qu'elle faisait ces choses-là. On s'est nourri de la voir sourire, on s'est posé les vraies questions, puis surtout, on lui a demandé ce que personne n'a jamais osé lui demander. Et Amélie nous a répondu avec sagesse. Si vous saviez comment on a beaucoup appris dans ce projet, ça n'a même pas de bon sens. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est partager tout ça avec vous. Extraordinaire, inspirant. J'ai rarement vu quelqu'un avec autant de positivisme. C'est assez fascinant. On va être émotif, ça va être difficile, je sais pas, on sait pas comment ça va être, mais super relax, on aurait jasé là encore 2 heures, on jasait de tout et de rien, ça n'a pas été du tout... Puis dès le début, c'est ça qui est fascinant. Elle a été chercher ça tout seul. C'est bien beau de parler du média social. C'est pas le média social qui a parlé, c'est elle qui a parlé dedans. Et c'est pourquoi qu'on est assis devant vous, c'est qu'on a travaillé tellement fort avec ce projet, on a donné, et on avait un délai de temps respecté, on n'avait pas le choix, on voulait réaliser le plus de choses à Amélie. Donc, veut pas, on s'est endetté avec la situation et on veut mener ce projet-là à terme. C'est vraiment une de nos convictions et on a besoin de ressources. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on vous présente le projet aujourd'hui. Puis on vous le présente de cette manière. C'est parce qu'on a besoin d'aller chercher des sous pour organiser un lancement, pour lui rendre hommage, préférablement cet automne. Donc en ce moment, on est rendu au stade du montage, mais il nous manque un peu de sous pour payer notre monteur, mais aussi les gens qui ont été bénévoles sur notre tournage, que ce soit les perchistes, les caméramans, etc. Mais aussi pour organiser cette fameuse soirée, ce lancement en l'hommage d'Amélie. Donc, c'est pourquoi qu'en ce moment, on vous demande si ça vous tenterait de nous donner un coup de main. Un coup de main à tous ceux qui ont connu Amélie, qui aimeraient la connaître et qui voudraient participer à cette soirée. On veut vraiment là, travailler en équipe. On veut que ça soit extraordinaire comme Amélie était. On le fait pour toi, Amé. On vous remercie d'avance pour votre générosité. Merci tout le monde. Je crois qu'on reste à pleurer dans son coin sur sa vie. Ça donne rien parce que même si tu pleures tes larmes, t'as ton corps et que tu maudis tout ce que tu veux, ça ne changera pas ta condition.